Je vous l'ai dit dans la première vidéo de l'année, vraiment en 2021, on va faire l'effort de redéfinir les bases, de repartir sur des bases saines pour avoir une peau glowy, une peau en bonne santé. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série sur les bons gestes, sur comment comprendre sa peau, sur comment la traiter. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment nettoyer sa peau, comment bien nettoyer sa peau tout simplement, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre, c'est quelque chose qui doit rentrer dans notre mode de fonctionnement, dans notre mode de communication avec notre peau tout simplement. Hey Mégo, comment allez-vous? Moi ça va très bien, bienvenue à la paroisse du skincare. Donc pour celles qui passent ici pour la première fois, vous êtes chez Antifouet. Alors ici on parle de peau en bonne santé, on parle de peau qu'on chouchoute, on parle de peau glowy, de peau qui respire la santé. Donc si toi aussi tu as envie d'apprendre à prendre soin correctement de ta peau, si tu as envie d'apprendre les bons gestes, si tu as du mal à construire tes routines et que tu as besoin d'un accompagnement en skincare, si tu aimes les soins naturels, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'installer confortablement, à t'abonner pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors pour celles qui n'ont pas vu ma vidéo, ma première vidéo de l'année où je parle de comment comprendre sa peau, je vous définis les différents paramètres à prendre en compte dans nos routines et tout. Je vous invite à la revoir, comme ça vous permettra de mieux comprendre celle-ci. Aujourd'hui, on va parler de comment bien nettoyer sa peau. Pourquoi il faut faire attention en choisissant ses soins, pourquoi il faut ménager sa peau, ne pas trop la décaper. Alors, comme tous nos organes, la peau mérite qu'on prenne soin d'elle. La peau mérite qu'on soit doux dans nos gestes envers elle. Le premier geste de beauté que nous allons avoir, c'est de nettoyer notre peau. Je le dis souvent. Vous pouvez avoir 45 000 produits, vous pouvez avoir tous les produits du monde. Si vous ne faites pas attention en nettoyant votre peau, si vous le faites de façon trop abrasive, si vous êtes trop agressive envers votre peau, ça ne sert à rien. Donc, comment bien nettoyer sa peau? Ça passe déjà par des gestes simples. Ça passe dans le bon choix des nettoyants. Ça passe par la bonne attitude lors de notre nettoyage de peau. Donc, parler de la constitution de la peau, c'est-à-dire de l'eau et des lipides. Donc, à chaque fois qu'on va nettoyer notre peau, peu importe le type de nettoyant qu'on va choisir, on perd toujours une petite quantité de lipides. C'est pour ça. Donc, pour éviter de perdre trop de sébum, pour limiter notre perte en sébum, je vous invite à vous tourner vers des nettoyants les plus doux possibles. C'est pas parce que vous allez utiliser un nettoyant décapant que votre peau va être en meilleurs états, que votre peau va être en plus bonne santé. Moi, j'invite toujours celles que je prends en coaching, elles vont vous dire, j'alterne toujours. On va aller sur un nettoyage avec un savon, un nettoyage avec du miel. Je ne fais jamais de nettoyage au savon 2 jours de suite parce que je me suis rendu compte que c'était trop pour la peau. C'est vrai que on recommande de nettoyer sa peau 2 fois par jour, mais vous n'êtes pas obligé pour les 2 fois par jour d'utiliser du savon ou une substance mousse. Alors moi, qu'est-ce que je recommande pour le matin? Pour le matin, je vais recommander un nettoyage au miel. Donc, comme vous avez pu le voir là, mon petit flacon de miel, il ne me quitte jamais. Il faut d'ailleurs que je vous présente voilà, la nouvelle technique de 2021 là. Ça, si vous êtes sage, je vais vous la présenter parce que j'utilise soit le miel pur comme ça, ou soit je fais un petit mélange, le miel plus qu'autre chose. Donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Bref, mais le matin en général, je vais aller sur soit du miel, soit attendez, je prends mon panier, soit ma poudre nettoyante de chez Elien. Il faut que je vous fasse la vidéo descriptive de tous mes produits, mais j'ai d'autres soins qui vont sortir. Donc, je voulais que ce soit le plus complet avant de vous en parler, mais bref. Donc, on va aller sur ça. Soit un nettoyant comme ça, soit la poudre nettoyante. Et j'ai découvert ce soin-là dernièrement. Donc, c'est le Squalane Cleanser de la marque The Ordinary. Mais comment vous dire, dans la petite démo de mon nettoyage du matin, vous allez le voir d'ailleurs, c'est un nettoyant hyper doux. Vous savez que le squalane végétal, c'est un ingrédient vraiment très très top pour la peau, qui est nourrissant, qui est hydratant. Et j'ai choisi ce nettoyant. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que je l'utilise. Je ne sais vraiment pas pourquoi c'est maintenant que je l'utilise. Je suis la dernière à le tester. Mais là, je suis en train de... Voilà, il faut que je fasse mon stock chez Sephora parce que ce nettoyant-là vaut vraiment le détour. Il est hyper doux pour la peau. Il ne la dessèche pas. Il ne l'irrite pas. Et pour le matin, honnêtement, vous n'êtes pas allé courir la nuit. Si vous ne travaillez pas la nuit, si vous ne vous maquillez pas la nuit, c'est parfaitement suffisant.
Alors aujourd'hui, je vais utiliser ce nettoyant de The Ordinary. Donc, comme vous le savez, hein, sur tous mes nettoyants, j'utilise mes nettoyants sur peau mouillée. Donc, ce nettoyant, vous pouvez l'utiliser en démaquillant. Mais moi, je préfère l'utiliser pour mon nettoyage du matin parce qu'il est très doux. Donc, comme je vous expliquais plus haut dans la vidéo, peu importe le nettoyant que vous utilisez, votre peau perd toujours un peu de lipides, un peu de matière grasse. C'est pour ça qu'il faut aller toujours sur des nettoyants doux. Et comme vous avez pu le voir, c'est vraiment des gestes très doux, très délicats parce qu'on n'a pas... voilà. Le but du jeu, c'est pas de traumatiser la peau, c'est pas de l'irriter, l'agresser. Donc, c'est pas parce que vous allez frotter comme une malade que la peau sera plus propre. On va vraiment aller par gestes doux, par mouvement circulaire pour permettre à la peau de pouvoir être propre, de décoller toutes les impuretés. Donc ce nettoyage, je vais le faire le matin en alternance avec mon miel. Donc j'ai mon miel là avec moi, comme vous pouvez le voir. Je l'utilise vraiment, vous avez vu que ça descend, je l'utilise vraiment. Donc là, je vais vous proposer sous peu une recette, une autre façon d'enrichir son miel pour pouvoir profiter encore des bienfaits et tout. Le nettoyant n'était certes pas moussant, mais ma peau, elle est parfaitement nettoyée. Vous avez vu, il n'y a pas de... Voilà, je rapproche pour que vous puissiez le voir. Après, j'ai de l'hyperpigmentation comme tout le monde. J'ai des petites zones d'ombre sur mon visage, mais la peau, elle est parfaitement nettoyée. Elle est douce, oui. Elle est lumineuse, elle est rebondie, elle a été nourrie par le nettoyage. Voilà. Pour les jours où vous avez envie de quelque chose de plus corsé, de plus costaud. Moi, je sais qu'il y a certains matins où j'ai par exemple utilisé la veille plein de soins, des huiles et tout. Et je sais que je vais sortir. Quand je sors pas là, c'est pas grave. Je me dis que je reste à la maison, donc j'ai pas besoin de... Mais quand je sais que je vais sortir, que je vais me maquiller ou quoi, je préfère aller sur ces deux nettoyants-là. Donc ça, toutes celles qui sont accro à la skincare, vous connaissez ce nettoyant là maintenant. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser de la marque Cosrx. Donc c'est un nettoyant de fou malade. Tout le monde doit le tester au moins une fois dans sa vie. Il est vraiment très doux. Il est adapté à tous les types de peau. Mais surtout, il n'agresse pas. Donc ça, le jour où vous voulez vraiment aller sur quelque chose de moussant le matin, je vous conseille ce nettoyant là. Ensuite, on a le Hydrating Gel to Cream Cleanser de chez Paola Choice. Il faut d'ailleurs que je vous fasse ma vidéo sur mes soins préférés de cette marque-là. Mais franchement, celui-là aussi va convenir à tous les types de peau. Donc, c'est un nettoyant qui va nettoyer rapidement et en douceur le maquillage. Mais moi, je vous conseille toujours pour le maquillage de faire un double nettoyage, hein, vous le savez. Il renforce la barrière cutanée, la barrière hydrolipidique de la peau. Il va venir s'émulsionner, vous savez, former une sorte de petit lait sur le visage quand vous allez humidifier la peau, et il est vraiment top. Pareil que celui de chez Cosrx, il ne n'irrite pas la peau, il ne va pas venir vous apporter cette sensation de tiraillement, il ne va pas venir faire crisser la peau comme quand on se lave avec des pains de savon. Franchement, top, 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 top pour le matin. Alors, une fois que on a fini avec tout ça, c'est des nettoyants que vous pouvez parfaitement utiliser le soir aussi, sans souci. On va passer au soir. Donc, le soir, vous savez que moi, je suis adepte du double nettoyage. Une peau qui est restée toute la journée avec ou sans maquillage, si vous êtes comme moi que vous utilisez la protection solaire, elle nécessite forcément, comment dire, un double nettoyage. Donc, un premier passage à l'huile ou avec un baume nettoyant pour retirer toutes les impuretés, pour retirer le maquillage, pour faire fondre tout ça. Et ensuite, on va passer au second nettoyage qui est un nettoyage avec une solution moussante tout simplement. Vous allez utiliser un savon moussant. Pour le soir, par contre, moi, je suis plutôt adepte de nettoyage moussant parce qu'on a besoin de décoller toutes les impuretés. On a besoin de dissoudre tout le sébum, la protection solaire qu'on a mis la journée. Et on a besoin d'une peau vraiment propre qui respire pour recevoir tous les soins qu'on va mettre par les démaquillants que j'utilise régulièrement en ce moment. Donc, j'ai cette huile-là de chez Super Facialiste. Encore une fois, je fais partie des dernières à la tester et voilà.
très très bon rapport qualité-prix. Elle est très light, elle est très légère, elle sent bon les agrumes, elle est à la vitamine C, donc huile démaquillante régénérante et je l'aime beaucoup. Elle est très très douce, elle n'agresse pas les yeux, en tout cas mes yeux à moi, ça n'a pas piqué, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, on a mes deux huiles chouchou que vous connaissez. Je les rachète tout le temps parce que, voilà, celle-là, elle est un peu sale parce qu'elle était dans ma salle de bain. Donc, on a la Gentle Cleansing Oil EX de chez Sulwhasoo. Elle, je pense que depuis le début de ma chaîne, je la rachète, j'en parle souvent. Après, Sulwhasoo, c'est une marque luxe coréenne. Donc, du coup, c'est un peu cher. C'est pour ça que je vais sur le petit format que j'ai d'ailleurs terminé. Il faut que je vous fasse ma vidéo produit terminé depuis longtemps parce que j'ai plein de soins à vous présenter. Ensuite, j'ai cette huile-là de chez Misha. Donc, c'est la Super Off Cleansing Oil. Et elle est vraiment pour clarifier, pour assainir les pores. Donc, celle-là, je vais aller sur elle quand je me rends compte que je commence à avoir la peau un peu terne, les pores un peu bouchés, le teint un peu brouillé. Je vais plutôt aller sur celle-là. Donc, c'est deux pour un usage plus quotidien et celle-là dans les moments de crise où j'ai vraiment besoin de désincruster mes pores. Alors, au niveau des, des baumes, j'ai celui-là de chez Amish. Donc, c'est le tout premier baume nettoyant que j'ai utilisé d'ailleurs. Je l'avais en grand format. Et ça, j'ai le petit format que j'ai dans mes affaires. Mais lui, je l'ai pas. Je préfère ne pas l'utiliser. Je le garde vu qu'il est en petit format. Si jamais je dois bouger ou quoi, je l'ai tout simplement. Donc, voilà. Donc, pour les nettoyages du soir, j'ai ces trois-là à vous présenter. Donc, celui-là, il n'est plus à présenter. Hein. J'en ai plus, donc j'ai piqué celui de ma nièce. Je l'ai convaincue. Donc, au début, elle l'achetait en petit format. Maintenant, elle a commencé à l'acheter en grand format. Honnêtement, il est super doux. C'est le Green, le Calais Plus Green Tea Spinach Vitamine Superfood Cleanser de chez Youth to the People. Celles qui sont là depuis un moment savent que c'est un de mes nettoyants préférés. Il est super doux et à chaque fois, je vous le dis, c'est vraiment des nettoyants qui sont très, très doux. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que de temps en temps, on va avoir besoin de quelque chose de costaud, mais la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de traumatiser votre peau pour qu'elle soit propre, pour qu'elle soit en bonne santé. J'essaie de ranger le nettoyant dans son carton en vous parlant. Voilà, la chose des gens que tu allais emprunter. Tu n'as pas bien rangé. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est rangé. Une fois, voilà, c'est fini. Premier nettoyant. Ensuite, en second, on a ma pâte nettoyante au savon noir de chez Elien. Donc ça, c'est un des best-sellers chez moi. Vous voyez, hein, comme je le dis là, j'entends beaucoup de personnes crier sur tous les toits. Non, le savon noir n'est pas bon. Vous savez, les nouveaux, les pseudo-dermatos qu'on a sur les réseaux sociaux. Moi, je suis quelqu'un, je me dis que une sœur qui est en Côte d'Ivoire ne va pas avoir accès forcément à tous les produits que je présente là. Donc, si elle a accès au savon noir, qu'elle a accès au miel, elle peut mélanger son savon noir avec du miel et un peu de curcuma pour prendre soin de sa peau sans l'agresser. Je préfère encore donner ce conseil aux gens plutôt que de les laisser livrer à elles-mêmes. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du Paula Choice ou du Sulwhasoo ou du Cosrx ou du The Ordinary. Donc, le savon noir est très bien à condition de savoir l'utiliser. Vous n'allez pas aller mettre un savon noir, un certain savon noir qu'on faisait passer pour du savon noir africain mais qui ne l'est pas, qui brûle la peau. Et le savon noir, on ne va pas l'utiliser par exemple tous les jours. Moi, je l'utilise en alternance avec mes autres nettoyants et je n'ai pas une peau brûlée, je n'ai pas une peau traumatisée. Ma peau se porte très bien au contraire. Donc, je tenais à faire cette petite mise au point parce que moi, ça me saoule. Franchement, ça me fatigue quand je vois des gens, oui, vous avez les moyens de vous acheter du Paola Choice, d'acheter de grandes marques, très bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens et aimer la peau, aimer le skincare, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir prendre soin de sa peau. Sur ce, parenthèse fermée. Après le savon noir, j'ai ce nettoyant aussi de chez Denis Gross qui est très très bien, Dr Denis Gross. Donc lui, c'est un gel nettoyant pour les pores dilatés. Donc en général, je fais ce combo-là pour les jours où j'ai vraiment envie de bien me nettoyer. Donc lui, je l'avais acheté en petit format. Et là, je l'ai pris dans un kit. C'était plus avantageux de le prendre dans un kit, tout simplement. Donc, c'est un gel nettoyant. Les gels sont très, très bien adaptés pour les peaux mixtes à grasse. Et voilà. Donc, c'est ma petite collection de nettoyants.
vous avez pu le voir, c'est vraiment des nettoyants très doux. J'ai la peau mixte à grasse, mais c'est pas pour autant que je vais aller sur un nettoyage très... Pourquoi je vous dis un nettoyage même? Bon, un nettoyage très abrasif, très compliqué pour la peau parce que on se dit... En fait, on fait l'erreur de se dire que parce qu'une peau est mixte à grasse, parce qu'une peau a des imperfections, on doit aller sur des choses trop costauds, trop dures, trop nettoyer la peau, la décaper. Non, au contraire, pour se défendre, la peau va produire encore plus de sébum. Donc, je vous invite à regarder à chaque fois les compos de vos soins, de vous tourner plutôt vers les nettoyants qui vont se rapprocher le plus possible du pH de la peau. Ils vont être plus respectueux pour la peau et surtout, votre peau ne va pas être traumatisée après le nettoyage. Faire voilà, ce petit focus là pour vous aider un peu, pour vous aiguiller un peu pour vos différents choix. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Il faut que je vous recommence à vous faire des petites recettes. Ça me manque un peu, mais bon. En ce moment, filmer avec la petite, c'est pas très simple. Voilà, elle est en train de grandir et puis au niveau de la santé, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Je suis un peu fatiguée en ce moment. C'est pour ça que vous me voyez moins d'ailleurs. Mais à chaque fois que je vous sors une vidéo, je donne le maximum. On m'a parlé de mon teint qui était un peu trop clair, un peu trop blanc dans la vidéo précédente. Mais c'est surtout que j'ai du mal avec mes éclairages, vu que je me déplace un peu partout dans la maison pour filmer. Donc, il faut que je me fasse un petit coin pour filmer. Comme ça ne bouge pas. Comme ça, on aura toujours la même lumière. Et puis, n'oubliez pas aussi que je filme avec mon téléphone. On fait avec les moyens du bord. Donc, c'est ce qui explique cela. Donc, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je dis merci à toutes les nouvelles qui se sont abonnées sur la chaîne. Merci à celles qui prennent des accompagnements. Merci à celles qui ont commencé, qui ont bien réagi à l'ouverture de la page pour la marque. Je vais vous la mettre en commentaire. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.